Allez, une dernière fois pour le plaisir. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Go.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va enlever cette intro, donc bonjour, salut, comment ça va? Une cam, et oui, la cam est de mise, donc bonjour à tous. Le retour de Mobot, et oui, je l'avais oublié. Donc d'ailleurs, je vais aller sur Twitch Alert directement pour avoir les notifs Twitch. Donc je vais faire ça en live avec vous direct, hein. Là, on n'est plus à ça près, hein. Mais je sais pas pourquoi, Mobot, il était plus actif sur ma chaîne. Et je ne sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai enlevé. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça marchait plus. Bon, bah c'est pas très grave. Là, c'est le retour en force de Mobot. Marie, ça c'est moi. Donc, ah, en plus là, on voit ceux qui m'ont follow dernièrement. Donc, je vais pouvoir. Il y a 3 jours, donc il y a Kemelox qui m'a follow, donc merci beaucoup. Il y a un pseudo japonisant, donc merci beaucoup à toi de m'avoir follow. Aliment qui m'a follow, Maxime Boy qui m'a follow, Flo 8800, The Dark Angel 74, Starlord 9733, Schlank du Nord qui m'a follow, Ben 3383 et Amiral qui m'a follow il y a 24 jours. Salut Nova, comment tu vas? Moi je vais bien. Alors, l'alert box, ça c'est fait. Donc, on va faire l'alert box. On va la prendre et la mettre dans le machin. Donc, attendez. Je fais ça en direct avec vous, hein. J'ai rien préparé, hein. Vous me connaissez. Franchement, là, si j'avais préparé un truc, ça se saurait. Donc, ajouter capture d'écran. Voilà. Hop, ça, on va mettre ça. On va mettre la couleur. On va mettre color key pour... Merci pour le host Nova. Et du coup, ça marche. Là, vous voyez le host normalement. Vous avez vu le host. Je crois, hein. Attendez, hop. On va le mettre comme ça. Oui, vous l'avez vu. Ah, bah merci beaucoup. Alors, vous l'avez pas bien vu, donc je vais le mettre en plus grand. Mais normalement, vous le voyez. Donc, c'est que ça marche. Donc, merci beaucoup pour le host. J'espère que tu vas bien. Donc, on va garder ça ouvert parce que je sais pas comment ça marche, ce truc de Twitch Alert. Donc, voilà. En tout cas, ça marche. Donc, oui, on voit le host. Ça y est, j'ai rajouté la fenêtre de l'alert box. Oui, j'ai... C'est juste que je pensais que je l'avais dans la programmation de XSplit. Et en fait, pas du tout. C'est comme... on parle de quoi? Eh bien, écoute, on parle de ma chaîne YouTube. Là, pendant je sais pas combien de temps. Ça va dépendre si j'arrive à bien m'exprimer. Mais on va parler de ma chaîne YouTube, du pay-per-view là qui va arriver de catch ce mois-ci. Donc il faut que je voie quand est-ce que je vous le fais, si je vous le fais en live ou pas. Donc ça c'est à vous de voir. On parle de l'avenir de la chaîne YouTube, voilà. Parce qu'en fin de compte, là il va y avoir plein de jeux qui vont arriver en septembre, là, fin de septembre, parce qu'on est déjà le 21 de ce mois-ci. Et je me rends compte qu'avec les lives et avec le Clash of Champs, ouais, tout à fait. Et c'est ce week-end. Et moi, j'avais pas du tout. Alors, si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je regarde vos commentaires hein, avec mon téléphone portable. Donc oui, je pensais pas du tout que Clash of Champs c'était ce week-end. Et là, alors pour ceux qui savent pas, c'est un pay-per-view de catch. Et maintenant, on a 2 pay-per-view par mois parce que nous avons 2 rosters différents. Et autant vous dire que déjà un pay-per-view par mois avant, c'était chaud de tout organiser avec les vidéos et tout ça, les pronostics, regarder le catch, les débriefings, faire les PowerPoint et tout ça. Mais là, avec 2 vidéos par mois, 2 pay-per-view par mois plutôt, c'est encore plus dur. Et j'ai remarqué que depuis que je suis sur Twitch et avec tous les follow, donc merci aux gens qui m'ont follow, je crois que nous sommes plus d'une 60aine maintenant enfin vous êtes, parce que moi j'ai rien fait, vous êtes plus d'une 60aine à me follow en ce moment. Donc merci beaucoup à vous déjà, premièrement. Et deuxièmement,
Oui, j'ai remarqué qu'en fin de compte, on avait pris un bon rythme de croisière avec les vidéos, avec les lives et tout ça, même si je fais des pauses, je vais mettre mes mains là, parce que ma fille qui est stressée de base, tu sais. Donc oui, les lives et tout ça, et en fait, j'ai remarqué qu'on avait pris beaucoup d'avance et qu'en fait, les rediffusions de live sur YouTube, eh bien, 63, ah bah, bravo à vous, 63 personnes. Bonjour les 63 personnes. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale à la fin de l'année. Ça, je vous dis, ce serait une surprise. Mais je vous le dis maintenant, je me tâte. Je suis à deux doigts de vous faire le 30 au soir en live. Le 31 au soir en live de 11 heures à minuit et de passer le nouvel an avec vous. Voilà. De parler comme ça pendant une heure, bah pourquoi pas vous faire le bilan de l'année en catch et vous le faire en direct sur Twitch ou sur YouTube, ça je sais pas encore, mais vous le faire en live de 11 heures à minuit et qu'on passe la nouvelle année ensemble et vous souhaitez une bonne année à tous, bonne année à tous ceux qui m'auront suivi sur YouTube ou sur Twitch. Et ça, eh bien, je me demande au fur et à mesure si et du coup, si je vais le faire en live ou pas, ça, ce sera un projet. Oui, voilà, nouvelle année avec Marie. Eh bien, ce sera un projet que je suis en train d'envisager. Pourquoi pas vous faire le bilan de fin d'année de catch en live vers 10h30 ou 11 heures du soir et jusqu'à minuit et de passer la nouvelle année ensemble. Et ça, eh bien, plus j'y pense, plus je me dis que c'est un énorme projet et plus je me dis pourquoi pas. Et je vais attendre encore un petit peu pour voir si ça peut se faire en tout cas. Mais voilà, c'est un projet comme ça que j'ai en tête et je me dis pourquoi pas, ça s'est jamais fait comme ça de passer une fête comme ça aussi importante en live et tout ça. Moi, j'ai pas le. Tu votes Twitch? Ah bah, j'ai pas le. Comment ça s'appelle? De souvenirs. Sur les gens qui ont fait des lives comme ça pendant des fêtes, passer le 31, voilà, en live, moi je me dis pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop les trucs noirs, parce qu'en fin de compte, je peux faire que ça au niveau de la taille de la caméra, je peux pas l'étendre complètement. Ça, c'est le maximum de la taille. Donc voilà, c'est ça ou rien. Et bon, ça, c'est des nouvelles quand même assez importantes. Et oui, et donc ce que je disais avant de me couper, c'est que je vois sur Twitch, on avance bien par rapport au let's play. Là, on est actuellement sur le DLC de BioShock Infinite. Mais en ce moment, sur YouTube, vous avez le let's play de Limbo, d'ailleurs qui est bientôt fini. Il nous reste deux vidéos. Enfin, il vous reste deux vidéos à voir, donc une vendredi et une lundi prochain. Et en ce moment, en rediffusion Twitch, vous avez la rediffusion du DLC d'Alan Wake. Donc demain, vous aurez... alors attendez, est-ce que c'est demain? Hop, on regarde ça. Oui, demain, vous aurez le deuxième DLC d'Alan Wake. Et donc, vous voyez, on a quand même un petit peu de retard parce que, par exemple, le live qu'on avait fait sur We Happy Few, je l'ai pas encore rediffusé sur ma chaîne YouTube. Le let's play intégral de Inside qui viendra après celui de Limbo, je l'ai pas fait, je l'ai pas encore rediffusé sur YouTube. Et Rayman Legends qu'on a fini en live il y a très peu de temps, eh bien, je l'ai pas encore rediffusé sur YouTube. Donc, en fin de compte, on accumule du retard et nous, on prend de l'avance par rapport au truc, mais on accumule de retard par rapport aux gens sur YouTube. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, pendant une certaine période, passer, au lieu de une vidéo par jour, passer à deux vidéos par jour. Voilà. Alors, pas tout le temps, parce que deux vidéos par jour, ça demande du travail, ça demande... de travailler en amont pour faire les let's play, les vidéos et tout ça, mais pourquoi pas de temps en temps vous faire deux vidéos par jour et notamment par rapport aux jeux longs. Alors il faut savoir que moi j'ai pris Resident Evil 4 sur Xbox One et j'ai pris Rise of the Tomb Raider sur Xbox One aussi, et donc ça ce seront les deux premiers let's play que je vous ferai sur YouTube directement de ma Xbox One avec l'Avermedia que j'ai acheté. Donc le let's play, comme ces jeux-là sont longs,
Je vous le dis aujourd'hui, voilà, le 21 septembre à 18h16, vous aurez une vidéo par jour de ces jeux-là. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais pas si on va commencer par Rise of the Tomb Raider ou Resident Evil 4. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vidéo par jour de ces deux jeux-là. Du lundi au vendredi. Le week-end, ça change pas, vous n'avez pas de vidéo, à part les vidéos une fois par mois, les pronostics des pay-per-view catch, et une fois par mois, le bilan des pay-per-view catch. Resident Evil, ouais, c'est cool ça. Donc, Resident Evil 4 que j'ai pris sur Xbox One. Et évidemment, comptez sur moi pour, au mois de février, vous faire évidemment Day One Resident Evil 7. Au moins le début sur Twitch. Là, je me tâte. Ou je vous fais Resident Evil 4 avec une vidéo par jour. Je vais commencer et vous faire pourquoi pas un live dessus. Pourquoi pas juste le début en live avec vous et après vous faire les autres vidéos avec une vidéo par jour. Ou vous faire le début de Resident Evil et par exemple arriver à l'épisode 10 ou à l'épisode 20, vous faire un live au milieu par exemple de Resident Evil ou à la fin de Resident Evil, ou le début, puis le milieu, puis la fin du let's play en live et les autres épisodes pas en live. Je vote Resident Evil 4 en premier. Oui, donc voilà, donc là, les jeux que j'ai à faire là en septembre. Il faut que je fasse Amnesia A Machine for Pig, ce sera un let's play, je vous le dis, en face cam. Donc c'est un jeu d'horreur. Ça, j'aimerais bien vous le sortir vers Halloween. Donc faut vraiment que je m'y mette maintenant pour vous faire Amnesia A Machine for Pig pour le sortir vers Halloween. Donc ça c'est un jeu indépendant type horrifique, donc avec la caméra et des épisodes de 20-30 minutes, ça on change pas, ce sera 3 épisodes par semaine. Puis je compte vous faire donc ça Resident Evil 4, Season After Fall, le let's play indépendant dans lequel on incarne un renard, enfin une graine qui est dans un renard, bon, et il y a des énigmes autour des différentes saisons. Donc faut que je vous fasse aussi ce let's play là. Donc là, avec 3 épisodes par jour. Il y a aussi Sonic All-Star Racing Transform. Donc ça, ce serait plus des vidéos détente. Ça veut dire que je peux vous en mettre un par semaine, voire 2, voire 3, voire 4 par semaine. Ça, j'ai pas encore... je sais pas encore combien de vidéos... Enfin, si, je vous montrerai tout le jeu. Vous faire un live dessus, ça c'est déjà prévu. Vous faire un live sur Sonic All-Star Racing Transform. D'ailleurs, ceux qui ont le jeu sur PC, s'ils veulent faire des courses avec moi, bah, y a aucun problème. On se fait une soirée ensemble pour Sonic All-Star Racing Transform. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a ça aussi comme des vidéos détente de Sonic. Et il y a Amnesia, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Amnesia? Il y a voilà, Resident Evil 4 et Tomb Raider. Donc j'ai tous ces jeux-là à vous faire. Mais évidemment, il y a les sorties des nouveaux jeux. Donc là, fin septembre, vous avez FIFA 17 qui sort et que je vous ferai, puisque je vous l'ai dit, le mode ma carrière, moi, c'est ce qui m'attire le plus dans ce nouveau FIFA. Et vous avez un jeu que j'aurais pas dû prendre et que finalement je vais prendre, Forza Horizon 3. Puisque c'est pas mon type de jeu. Sonic cool, ouais, et c'est Sonic All-Star Racing Transform, c'est un jeu de voiture, c'est un jeu de course. Oui, il y a trop de jeux en septembre. Ouais, franchement là, il y a plein de jeux bons qui sortent. Et donc il y a Forza, il y a FIFA. Donc là, 2 jeux que Forza au début, je voulais pas vous le faire. Je voulais même pas l'acheter, Forza. Et en fin de compte, à force de voir les trailers, à force de voir que le jeu apparemment c'est le meilleur jeu de tous les temps, c'est le meilleur Forza qu'ils aient fait, bah évidemment que je vais l'acheter sur Xbox One. Donc voilà, si vous avez une Xbox One et Forza avec vous, eh bien ce sera avec plaisir qu'on fera des courses ensemble. Et
Tu vas le faire en Twitch, Forza et FIFA? Bah pourquoi pas le début avec vous, FIFA oui. FIFA, je vais essayer de vous le stream en Twitch, mais malheureusement j'ai peur que ma connexion internet avec ma Xbox One, que le rendu soit pas terrible. Donc je vais essayer au moins le premier, le début, voilà, la découverte, de vous le faire avec vous en live. Mais si la qualité est toute pourrie, comme moi je peux pas régler la qualité avec la Xbox One, je peux juste régler la qualité quand j'utilise le PC. Je vous ferai pas le reste en live parce que je trouve pas ça intéressant pour vous. Et comme on n'est pas encore partenaire Twitch, et bien malheureusement vous dépendez de ma connexion. Donc vous faire la découverte en live, ça c'est sûr. Après, savoir si je continue tout le jeu en live ou pas, ça va dépendre de la qualité du rendu durant la première. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de jeux à faire. Donc Resident Evil 4, Rise of the Tomb Raider, Amnesia A Machine for Pig, Sonic All-Star Racing Transform et Season After Fall. Ça fait 5 jeux. 5 jeux à faire là très prochainement. Et sur YouTube, il faut donc là il y a le let's play de Limbo qui est bientôt fini, donc là vous avez plus que 2 vidéos à voir, mais après vous aurez la rediffusion du let's play d'Inside qu'on a nous déjà fait en live, en facecam d'ailleurs, et après vous avez vous aurez le DLC de BioShock Infinite qui sortira, et après vous aurez y a-t-il WWE 2K16? Oui, le jeu il sort là pour Hell in a Cell ou No Mercy, enfin il sort en octobre le jeu. Par contre, je pense pas le prendre 2K16. Peut-être la démo pour vous faire la démo si ça vous dit, mais prendre le jeu, franchement non. Au niveau graphisme et tout ça, ils sont restés sur leur les graphismes de PlayStation 2, ils ont pas changé les moteurs et tout ça. Donc non, franchement, moi j'ai pris le 15 en gold qui était sorti avec le Xbox One Gold, et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai carrément enlevé de mon programme parce que je comptais vous le faire au moins vous montrer à quel point le jeu était nul pour moi. Et finalement je l'ai enlevé parce que je me suis dit que j'allais m'énerver sur le jeu et vous dire que c'est nul. Voilà, je trouve pas ça. Voilà, c'est pas. Moi, critiquer un jeu juste pour le critiquer, voilà, c'est pas trop mon profil, donc finalement, je vous ferai pas le jeu. Mais en tout cas, voilà, j'ai ces 5 jeux-là à vous faire, plus les jeux qui vont sortir, donc plus FIFA, plus Forza. Donc, c'est le 2K17 qui sort, je crois. Ah, ça, je sais pas. Alors, attends, je vais regarder sur... Je vais regarder, c'est lequel qui sort sur Amazon. Je vais regarder, attention. Ça, je sais plus lequel il sort. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a beaucoup de jeux et que si je continue avec une vidéo par jour, eh bien, on prendra vraiment du retard. Et donc, oui, c'est le 17, voilà. C'est tout qui est 17 qui sort. Alors, attention, on va regarder. Il sort quand? Le 11 octobre, voilà. Donc, le 11 octobre, il y a Touquet 17 qui sort. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Donc ça fait beaucoup de jeux. Non mais c'est pas grave, hein, t'as le droit de faire des erreurs. De toute façon, franchement, on n'est plus à ça près. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de jeux. Donc pendant un certain temps, donc pas à chaque fois, mais ce que je vais vous faire, c'est que de temps en temps, je vous ferai 2 vidéos par jour. Donc ce qui est sûr, c'est que lorsque vous aurez Resident Evil 4 qui sera sur ma chaîne YouTube ou Rise of the Tomb Raider, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vidéo par jour de ces jeux-là. Comme ça, vu que c'est des jeux longs, eh bien, on avancera plus vite. Les vidéos dureront entre 20 et 30 minutes chacune. Et vous aurez une vidéo par jour. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous aurez, par exemple, Amnesia A Machine for Pig, une vidéo comme ça, un petit peu dark et tout ça, pourquoi pas à ce moment-là vous mettre une vidéo plutôt dans la journée, dans le style coloré.
Donc je pense à Rayman, que ce soit Origin ou Legend, je pense à Sonic All-Star Racing Transformed, ou à Season After Fall, voilà des jeux comme ça un petit peu plus légers, des jeux couleur pastel, et le soir des jeux un petit peu plus dark ou un petit peu plus rétro. Donc voilà, ça je pense qu'on fera ça. Donc là je commence moi de mon côté à tourner les vidéos en avance, je commence à faire pas mal de contenu pour vous. Et donc je pense que en octobre ou mi-octobre, eh bien vous aurez ça qui sera en place. Ça veut dire que parfois, pas tout le temps, mais parfois vous aurez 2 vidéos par jour. Donc le prochain jeu que tu joues, toi, c'est Mafia 3. Je vais te faire savoir si j'ai aimé et j'ai hâte à Gran Turismo Sport aussi. Bah moi, Gran Turismo Sport, c'est vrai, je l'attends pas trop, Gran Turismo. Pareil, je suis pas très fan de Gran Turismo, mais tu vois, Forza Horizon 3, j'étais pas fan et finalement, Xbox va me faire acheter Forza Horizon 3. Donc c'est un tour de force de chez Xbox parce que moi qui suis pas très fan de jeux comme ça. Salut Amiral. Bah ne t'excuse pas de pas avoir été trop là. Écoute, hein, on a des choses à faire dans la vie. Hein. Tu arrives, on est en train de voir le futur programme de ma chaîne YouTube. Donc t'arrives au bon moment. On n'a pas encore lancé le jeu. Là, on est en train de voir les ajustements. Donc il faut savoir aussi que j'ai des projets. Donc par exemple le projet là numéro 1, c'est de vous faire en live le 31 au soir, dans la nuit du 31 au 1er janvier, un live sur le bilan du catch et vous faire ça en live en face commentary avec les PowerPoint. Donc ça oui, ça plus j'y pense plus je me dis que je le ferai en live le 31. Donc vers genre 10h30 ou 10h40 jusqu'à minuit et on passera le nouvel an ensemble. Ça, je me dis, je vais pouvoir proposer peut-être. Bah vas-y, hein, propose tes idées, il y a aucun souci. Hein. Moi, moi, de toute façon, c'est ce que je vous dis. Si vous avez des idées de concept ou des idées novatrices ou même des idées qui se fait déjà mais que vous voulez que je les fasse, il y a aucun souci. Moi, je ferai, je vous écoute. Hein, si je peux vous être utile, il y a aucun souci. Ce qui est sûr, voilà, c'est que très prochainement, alors là je peux pas vous dire quand, mais vous aurez 2 vidéos par jour. Donc ça, j'espère que ça vous fait plaisir sur ma chaîne YouTube. Ce qui est sûr, c'est que quand vous aurez, vous verrez Resident Evil 4 et Rise of the Tomb Raider, les 2 prochains jeux que je vous ferai sur Xbox One. Donc c'est les 2 premiers jeux que je vous fais de ma Xbox One que vous verrez sur ma chaîne YouTube. Eh bien, vous aurez une vidéo par jour de ces jeux-là, entre 20 et 30 minutes la vidéo. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et quand vous aurez des jeux un peu plus dark comme les Amnesia Machine for Pig, d'ailleurs c'est le let's play en facecam de Amnesia Machine for Pig vous plaît, on fera évidemment son prédécesseur Amnesia. 2 vidéos. Et ouais, 2 vidéos, ça c'est la surprise du jour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais un live pour vous tenir au courant. Mais attention, c'est 2 vidéos dans certains moments. Ça va pas être 2 vidéos à chaque fois parce que c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de temps devant soi pour faire les vidéos, pour les monter, pour faire des sessions de tournage et tout ça. Donc ça va être que pendant certains moments. Salut Guy Dragon, ah tu viens de rentrer, ça a été ta balade? Je t'aurais proposé un jeu, mais ça doit pas te plaire à tout le monde et je pense que c'est pas ton type de jeu. Bah propose un amiral, là. Franchement, n'aie pas honte de proposer, hein, tu peux proposer et bonsoir. Ouais c'est vrai je te dis bonjour alors qu'il est 6h30. Bah bonsoir du coup, coucou. Voilà, je fais des coucous. Donc oui, donc ce qui est sûr, c'est que Resident Evil 4, Rise of the Tomb Raider, les 2 premiers jeux que je vous ferai de One sur ma chaîne YouTube, ça va bien été et toi ta journée Marie. Écoute moi ça va super. Justement c'est ce que j'étais en train de parler. J'ai commencé à m'avancer sur certaines vidéos pour vous proposer 2 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube.
Donc voilà, c'est la grande nouveauté du jour. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. On va passer à 2 vidéos par jour pendant une certaine période, pas à chaque fois, mais voilà, comme j'étais en train de dire, Resident Evil 4 et Rise of the Tomb Raider, les 2 premiers jeux de ma Xbox One que je vous ferai sur YouTube, vous aurez une vidéo par jour de 20 à 30 minutes chaque vidéo. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et quand je vous ferai Amnesia Machine for Pig, un let's play un peu plus dark en facecam, voilà, je tiens à le signaler, ce sera en facecam. Eh bien, le matin, vous aurez une vidéo un petit peu plus colorée. Donc pourquoi pas du Sonic All-Star Racing Transform, pourquoi pas du Rayman Origin ou Legend, pourquoi pas du Season After Fall, voilà, tous les jeux comme ça, un petit peu plus colorés, un petit peu plus sans prise de tête. C'est cool ça, voilà. Moi ça me fait plaisir. Bah, si ça, si ça vous fait plaisir, c'est tant mieux. Mais merci du compliment, Nova, c'est très gentil. Et donc, et en plus, t'as pas vu mon pull, je sais pas, vous le voyez pas, voilà. Ça y est, je vous montre mon pull parce que je l'adore ce pull. Je trouve que ça me caractérise tout spécialement. Donc voilà, montrage de pull. Hein. Je t'aurais proposé Wolfenstein si tu connais. Oui, je connais Wolfenstein. Où tu dois buter du nazi. Non mais t'inquiète pas. Oui, oui, je connais Wolfenstein. Alors par contre, Amiral, c'est pas du tout mon type de jeu, Wolfenstein. Voilà, je te le dis très clairement. Hein. C'est trop lent pour moi. Trop lent. Sympa ce pile. Ouais, t'as vu un peu la classe intersidérale. Rien à voir. Donc Wolfenstein, ouais super, merci. Maintenant je suis sponsorisée avec la marque du pull, voilà. Je vous le dis, non je connais. Et donc vous voyez Wolfenstein, je trouve ça beaucoup trop lent. Ce qui est sûr, voilà, c'est que il y a le retour de Mobot, voilà, j'ai réussi à le remettre. Je te l'ai même dit, oui, bah, ouais, voilà, bah, c'est que tu me connais pas si mal que ça, Amiral, oui, c'est, peut-être s'il y a une démo, tu vois, à la rigueur de Wolfenstein, mais, s'il est que, est-ce qu'il est sur Xbox One, Wolfenstein? Parce que je pense pas que mon PC puisse faire tourner, Wolfenstein, s'il est que sur PS4 et PC. Et le retour de Mobot, j'ai réussi à remettre Mobot. Donc attention, vous ne pouvez plus mettre de lien. Ça c'est la mauvaise nouvelle, mais Mobot fait la promo de ma chaîne YouTube, donc c'était ça ou rien, donc eh oui, Mobot avec le lien YouTube, donc c'est géant. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que Rise of the Tomb Raider, Resident Evil 4, une vidéo par jour des jeux. Ah, Wolfenstein est sur One, ok, bah ça je savais pas. Bah peut-être, tu vois, s'il y a une démo de Wolfenstein, peut-être, pourquoi pas, vous faire la démo. Mais vous faire le jeu, ça, clairement, non. Parce que je vais pas acheter un jeu, tu vois, juste pour vous faire plaisir. Hein. Mais voilà, je suis pas Rothschild, hein, donc. Et là, comme je vous ai dit, il y a plein de jeux que je dois vous faire en septembre. Forza Horizon 3, FIFA 17, donc ça fait déjà 2 jeux, plus les anciens jeux que je dois vous faire. Et attention, ça y est. C'était ça aussi que... Ah, t'aimes pas Mobot? Bah, là pour l'instant je l'ai remis, mais je peux le réenlever. Hop, on remet la lumière. Si on te l'offre, si on m'offre quoi? Wolfenstein? C'est ça la question? La fille qui comprend pas la question. Hashtag blondasse. Je m'étouffe. Ouais, Forza, ouais. Bah, Forza, j'ai craqué, hein. Là, je vais le prendre. C'est de la stratégie militaire. Bah, tu sais, attention, ça c'est aussi une nouveauté, je vais télécharger WoW, World of Warships. Donc, bon, c'est pas vraiment stratégique, mais, enfin, aussi un petit peu, mais, du coup, en voyant Asa streamer, en voyant Floriaz, d'ailleurs, un gros merde à Floriaz pour essayer de récupérer sa chaîne et tout ça avec le problème qu'il a eu. Ah, c'est on te l'offre, t'y jouerais. Non.
Voilà, je vais être très clairement avec toi. Je suis désolée, hein, Kid Dragon, mais non. Même si on me l'offre, je ferai pas Wolfenstein. Je suis désolée, c'est pas du tout mon style de jeu. Alors, je serais là en train de vous dire que c'est nul, alors que ça se trouve c'est super bien. Mais moi, comme c'est pas du tout, donc même si on me l'offrait, je trouverais ça super gentil. Mais non. J'ai adoré Forza. Excuse le spam. Bah non, ça va. Tant que Mobot ne dit rien, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de trop de spam. Euh, Mais qu'est-ce que je disais? Ça y est, je m'en souviens plus. La vie qui oublie tout. Hashtag Alzheimer. Hein. Euh, J'insiste pas sur Wolfenstein. T'es pas une buteuse des années. Eh bien non, voilà. Eh bien non, non, mais je sais pas, c'est le style, tu vois, du jeu. Très très lent. Moi, je suis plus Call of Duty, tu vois. Euh, j'ai fait du Modern 2 jusqu'à Black Ops 2. Je les ai tous faits, tu vois. J'ai pas fait Black Ops 3. Et là, le Infinite Warfare, je pense pas le faire non plus parce que je trouve que ça a rien du tout à voir avec Call of Duty, mais du coup, non. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Ce que je voulais dire, c'est que, à part, voilà. Donc là, les prochains jeux que vous verrez sur ma chaîne YouTube. Donc, Inside, la rediff du live. Abzu, le let's play plus le live. Donc ça, ce sera septembre, octobre, novembre, décembre. Donc jusqu'à la fin de l'année, je vous dis. Donc, parce que là, Limbo, il reste 2 vidéos à voir pour vous. C'est rendu trop futuriste. Ouais, bah tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Guacamele? Ah bah je connais pas du tout comme jeu ça. Ou Guacamele? Je connais pas du tout. C'est... C'est bien. Ah bon, bah... Je ne connais pas. Je n'ai pas encore assez de... La fille qui n'a pas aucune connaissance, tu sais. Aucune. Ah, zéro. Première ou seconde guerre, tu le jouerais? Bah, il y avait, je crois, les anciens Modern 1 ou Modern 2. C'était pas la Première Guerre mondiale sur Call of Duty? Il me semble, hein, amiral. Hein. Il me semble bien que Modern 1 ou Modern 2, c'était la Première Guerre mondiale. Hein. Moi, je vais te dire très clairement, personnellement, je m'en fiche un petit peu que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Moi, ce que je veux dans un Call of Duty, c'est que ce soit fun, que je me fasse pas chier et que tu sais que tu joues un Call of Duty. Mais ah, un catcheur mexicain avec des bouquins assez difficile, mais ah bon, un catcheur mexicain. Bah alors là, ça doit être assez fun, mais je connais pas. Mais pour moi, déjà dans Advanced Warfare, le coup des jetpacks et tout ça, et un petit peu la guerre futuriste, déjà je trouvais qu'on perdait un petit peu de l'identité Call of Duty, même si moi j'adorais faire Advanced Warfare, hein. Je renie pas du tout. Après, quand il y a eu Black Ops 3, moi j'ai vu les trailers, et les trailers m'ont un petit peu dégoûté du jeu, parce que quand j'ai vu les trailers, j'ai vu qu'il y avait une énorme map, et qu'on pouvait faire la campagne en coop. Bah, je trouvais que ça perdait de l'identité de Call of, parce que Call of c'est couloiresque, c'est tu dois attendre que les autres passent pour ouvrir les portes et tout ça, c'est très script land, c'est très QT land, mais c'est j'ai donné un lien Guacamole en privé Marie. Ok, bah merci pour le lien. Mais s'il en sortait un nouveau sur la Seconde Guerre mondiale. Bah, en fait, tu vois, c'est pas la question de savoir si c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Moi, personnellement, c'est pas ça que, comme je te dis, qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est trouver le jeu fun, trouver le jeu riche et ne pas me faire chier pendant une seule seconde. Moi, de Modern 2 jusqu'à Black Ops 2, quand j'ai fait les campagnes, parce que moi je suis plus une joueuse campagne qu'une joueuse multijoueur dans Call of Duty, eh bien je me suis amusée, je me suis pas fait chier une seule fois, pas une seule fois j'ai trouvé une mission qui avait rien à voir et une mission qui me faisait chier, pas une seule fois, j'ai trouvé le jeu géant, j'ai adoré les scripts, j'ai adoré le bourrinage et tout ça. Mais Black Ops 3, j'y ai pas joué du tout.
J'ai même pas regardé de Twitch ou peut-être de vidéos sur YouTube. Euh, Est-ce que Battlefield le nouveau c'est bien? Bah moi je suis plus Call of Duty que Battlefield. Les Battlefield je trouve que les maps sont trop grandes, que le respawn c'est trop long et que il y a trop de campages et tout ça et que même les campagnes, tu vois, je préférais Call of Duty à Battlefield. Après, c'est que mon avis. Voilà, moi, j'ai toujours préféré Call of Duty à Battlefield. Mais là, Battlefield 1, sur la Première Guerre mondiale, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, c'est qu'il est géant et que il va se vendre plus que le Infinite Warfare de Call of Duty. Même si, à mon avis, le Infinite Warfare de Call of Duty va aussi se vendre bien. Mais Battlefield c'est vraiment axé multi. Bah oui, voilà, Battlefield c'est plus axé multi. Mais bon, là le fait d'avoir des chevaux, d'avoir des avions, d'avoir des tanks, d'avoir des trains, tu vois, c'est moi c'est ça que j'aime pas, tu vois, c'est tous les véhicules, tu vois. Après je dis pas que c'est pas fun à jouer, mais en fait quand t'es tout seul, ben tu te fais vite tirer dessus et moi je trouve pas ça fun, tu vois, de mourir toutes les 2 secondes. Et donc, pour revenir sur Call of Duty, moi, quand j'ai vu la bande-annonce du 3 et que c'était plus ouvert et qu'on pouvait jouer en multijoueur, bah, j'ai trouvé que ça perdait du projet de base de Call of Duty, à savoir couloiresque, QTE lang et script land et des explosions de partout et que tu te faisais pas chier. Et donc c'est pour ça que j'ai pas joué, j'ai même pas regardé Twitch et tout ça, même pas de vidéo pour savoir ce que ça donnait à la rigueur. Bah Infinite Warfare, là le coup de l'espace, bah alors là je suis désolée, mais pour moi ça n'a rien à voir. Tu mets pas Call of Duty dans l'espace quoi. Peut-être si c'était juste une mission ou deux, mais d'après ce que j'ai compris, ce serait tout le jeu qui se passerait dans l'espace. Donc bah moi je dis non, donc du coup je vais pas l'acheter Infinite Warfare et bah Battlefield 1 non plus je vais pas l'acheter parce que je suis pas très Battlefield. Alors, qu'est-ce que vous dites? Parce que franchement, moi, je suis plus dans cette période. Et quand j'ai vu Battlefield 1 qui va sortir, j'ai fait oui. Ah ouais, toi, t'es plus pour la Première Guerre mondiale. Mais là, ce qui m'a coupé l'envie d'y jouer, c'est oui, c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale, mais comme la France est une des nations importantes, on va la mettre en DLC. Ah oui, Amiral, là, t'as raison, ça a fait beaucoup crier. C'est que la France est soit en DLC, donc faudra payer pour avoir la France. Hashtag EA, quoi, j'ai envie de dire. C'est rendu comme Red Dead Redemption Battlefield 1. Bah, apparemment, Red Dead, on aurait un deuxième de Red Dead. Moi, je dis pourquoi pas Red Dead 2. Je sais que Red Dead, il a un succès d'estime, tu vois, même si moi, j'aime pas ce genre de jeu. Red Dead 2, je serais pas contre, tu sais, c'est comme Alan Wake 2, je serais pas contre qui sort. Call of Duty, pour moi, ce serait d'occasion un 20 balles, mais pas à plein tarif. Ah bah moi, monnaie en gros, ouais. Ah, c'est dommage, hein. Parce que là, EA, ils se sont foutus dedans, là, avec la France en DLC, alors que la Seconde Guerre mondiale, on était les principaux, on va dire, intéressés, même si c'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais on était les premiers sur le front, voilà. Même si aussi sur le front, c'est pas... Bref, vous m'avez compris. Donc c'est vrai qu'avoir la France en DLC, hashtag, hashtag EA, quoi. Mais ouais, moi je les prenais plein pot, tu vois, Guy Dragon sur ma console, les Call of Duty. Moi j'ai même acheté, je vais vous dire, la Xbox One, je l'avais acheté 500 euros à sa sortie avec Call of Duty. C'était lequel qui était là avec le chien là la France en DLC c'est pas super. Ouais non mais ça c'est clair. Là ça crisait des dents là. Call of Duty. Attendez, c'était lequel? Attendez, alors je vais regarder sur YouTube, enfin sur lequel Call of Duty c'était avec les chiens là. Parce que moi j'ai pris ce pack là de Call of Duty avec les chiens. Call of Duty, alors Infinite Warfare, Black Ops 3. Ah voilà, Call of Duty Ghost, voilà, Call of Duty Ghost. Le Ghost, ouais, merci. La fille qui... La fille qui se souvient plus du nom de Call of Duty. Hein. Donc moi j'avais pris, c'est pour te dire comme quoi j'aime Call of Duty. Moi j'ai acheté la Xbox One Day One. D'ailleurs elle était en rupture de stock, j'ai dû attendre mon anniversaire pour l'avoir. D'ailleurs c'est bientôt l'anniversaire de Nova. Tu vois Nova, je t'ai pas oublié. Alors c'est quand ton anniversaire? Je sais plus, mais je crois que c'est cette semaine. Hein. Il me semble bien ton anniversaire. Je crois que c'est samedi 24, hein, si je me trompe ton anniversaire Nova. Donc oui, moi j'avais pris la console.
Day One, avec le Kinect, qui n'a jamais servi, 500 € avec Call of Duty dedans. Bon, bah je regrette pas parce que j'ai toujours ma console et que 3 ans après elle marche encore. Donc, alors Guy Dragon nous dit que lui il a acheté Shawan 500 € avec Forza 5. Ah ouais, toi c'est vrai que tu m'as dit que t'étais fan de Forza, donc là je suis sûr que Forza Horizon 3 là tu vas le prendre Day One aussi. Hein. Donc Amiral nous dit on m'aurait la France en DLC, mais sur la Seconde Guerre mondiale j'aurais compris. Mais là, non. En plus, foutage de gueule, énorme, le jeu a quasi toutes les maps en France et en plus, ils n'utilisent pas des chars français. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de chars français? Non. Mon anniv, c'est dans 3 jours. Ah, tu vois, je m'en suis souvenu. Hashtag pas si blonde que ça, la fille qui se souvient des anniversaires. Ouais, bah ça, je suis d'accord avec toi, Amiral, tu vois. Et je savais pas l'histoire des chars. T'es sûr de ça qu'il n'y a pas de char français, qu'il y a aucun enfin, attiré français? C'est bizarre ça, parce que qui est pas le truc de la France. Tu sais, en plus, tu vois, ils ont sorti les trucs en DLC, tu vois, c'est qu'ils avaient prévu de mettre la France, tu vois. Donc, il y a des chars français. Ah, il y a des chars français. Là, tu m'as fait peur. Je me suis dit, il n'y a pas de chars français, là, c'est... Pour ça, je vais le prendre Day One, mais si je peux l'avoir avant, j'hésite pas. Ah bah oui, bah ça, franchement, sur Amazon ou même sur Leclerc et tout ça, des fois tu peux les avoir avant. Voilà, tu demandes gentiment. Si en plus tu sais pas lire. Mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes, voilà. Regarde, la pauvre fille qui a pas ses lunettes et qui lit sur un petit téléphone. Donc non, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis illettrée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah non, mais ça c'est ma vue. Cet après-midi, j'ai commencé à vous faire des sessions de tournage sur Sonic All-Star Racing Transformed. Et je peux vous dire que j'ai enchaîné les vidéos et donc là, c'est vrai que je suis assez fatiguée des yeux. Et là, cette espèce de lumière là qui est en face, que vous voyez pas, mais une espèce de lumière blanche aveuglante, ça n'aide pas. Alors toi Nova, tu vas prendre Gran Turismo. Ah, tu l'as déjà préco? Tu l'as déjà préco ou tu vas le préco? Attention, ça c'est très important. Mets des lunettes de temps en temps, tu le sais. Non mais mes lunettes, elles sont pas là, voilà. C'est hashtag oubli. Hashtag oui, il faudra que j'aille chez l'opticien. Ça sert pas comme parure les lunettes. Oui, c'est pour faire joli. Mais j'ai mes lunettes de soleil, si vous voulez. Je peux vous les mettre, les lunettes de soleil. La fille. Donc voilà. Moi, je me suis acheté Napoléon Total War. Ça fait 1 an que je cherche en magasin et là, je l'installe. Alors, c'est quoi je vais le préco, ah, d'accord. C'est quoi Napoléon Total War? Vas-y, dis-nous tout parce que tout fout le camp. Voilà, mais c'est clair, tout fout le camp. C'est quoi Napoléon Total War? Parce que je ne connais pas du tout le jeu. Alors si tu pouvais nous dire de quoi ça parle, de quoi il s'agit, si c'est un jeu indépendant, un jeu stratégique à mon avis sur la guerre, peut-être Napoléon, en rapport ou pas à Napoléon. Un jeu de stratégie militaire. Ouais, en plus tu me l'avais dit que c'était hashtag oubli. Un jeu de stratégie, je l'ai pas précommandé, mais je vais le précommander en décembre. Ah, et il sort quand le jeu? Parce que avec les périodes des guerres napoléoniennes. Ah, ah bah écoute, hein, si t'aimes ce genre de jeu, pourquoi pas? Hein. Moi je suis pas trop jeu de stratégie et tout ça, mais pourquoi pas? Hein, si toi c'est ton kiff. Bah ouais, t'as raison. Hein. Et du coup, tu vas le prendre sur PC ou pas? Ou sur One ou sur PS4 ou sur... Ah d'ailleurs, vous avez vu la PS4 Slim et la PS4 Pro, là comment ça se casse la figure, là et le Project Morpheus qui va s'appeler juste le casque de réalité virtuelle de chez Sony. J'écoute quelqu'un qui joue à Plants vs Zombies en même temps. Ah! Jeu édité par Total War et Sega. Sega! Moi j'adorais, franchement je mettais un jeu Sega juste pour ça. Hein. Là dans Sonic All-Star Racing Transform, à chaque fois que je le mets, j'entends Sega. Ah bah je peux vous dire, ça fait remonter des souvenirs.
Ça sort en 2017. Ah bon? Gran Turismo sort en 2017. Ah voilà. Pas de Gran Turismo cette année. Parce qu'il y en a pas eu cette année, je crois, de Gran Turismo. Enfin, il me semble pas hein, qu'il y ait eu de Gran Turismo cette année. C'est bizarre. C'est comme pas d'Assassin's Creed cette année. Enfin, en même temps, moi, ça me dérange pas, vu que j'aime pas Assassin's Creed, mais c'est quand même bizarre. Donc, on fait un petit récapitulatif. Donc là, prochainement, sur YouTube, vous aurez la fin de Limbo. Il reste 2 vidéos à voir. Le DLC de Alan Wake, une vidéo. La semaine prochaine, vous aurez la rediffusion du let's play de Inside. J'ai discuté avec un pote qui a essayé le casque VR de Sony. Ah! Attention, on va avoir des infos, hashtag exclu. À un salon ce week-end et il m'a dit qu'il a été surpris positivement par Until Dawn en VR. Je reste que sur mes gardes quand même. Mais il jouait sur quoi? Sur la PS4 Pro ou sur la PS4 Slim ou sur la PS4 normale? Parce que ça, je pense que c'est un point important à voir. Et Until Dawn en VR, ouais, comme c'est un jeu lent, c'était le truc avec le rail là, ou c'était le même jeu? Parce que je crois qu'il voulait faire aussi un jeu avec les rails. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, tant que j'ai pas essayé le casque, je l'achète pas. Hein. De toute façon, je vais pas l'acheter parce que je suis principalement sur One et PC. Donc, Amiral nous dit qu'il s'est fait un petit kiff et qu'il s'est acheté le meilleur jeu du monde, Euro Truck Simulator. Le mec, là, Euro Truck Simulator, quoi. Bah, t'as raison, hein, franchement, toi, t'es tous les jeux stratégiques, Amiral. Donc, Nova nous dit Gran Turismo, ça fait 3 ans qu'il est pas sorti. Ah bon? 3 ans sans Gran Turismo? Ah ouais, quand même. Le dernier Gran Turismo a sorti en 2013. Ah ouais, putain. Enfin, bon, pardon, punaise. La PS4 normale et la Slim, et apparemment ça tourne bien et les stations sont présentes, c'est dans une espèce de train fantôme. Ah oui, bah c'est ça. Ça y est, je m'en souviens. Oui, apparemment t'es dans un espèce de rail, et t'es dans un train, et t'as une espèce de gun, et tu dois tuer les screamers, les zombies. Enfin, je sais pas trop si c'est des zombies ou des infectés ou des personnes malades, mais apparemment c'est ça. Ouais, pourquoi pas. Why not, hein, j'ai envie de dire, mais... Tu sais, pour moi, ça, c'est pas un jeu, tu vois, c'est plus une démo. C'est plus, tu vois... Je dis pas que c'est pas bien, parce que j'ai pas essayé encore, mais... Pour moi, c'est plus une démo ou c'est plus un concept, tu vois, c'est pas véritablement un jeu. S'ils vendent ça 60 €, moi, j'achète pas. Hein. Enfin, quoi que... je l'ai acheté pour la détente et puis par contre j'adore la série Farming Simulator. Ah bon? En fait t'es un agriculteur dans l'âme toi, amiral. C'est un peu ça Marie pour Until Dawn, l'intérêt reste limité mais ça reste à voir. Je dis pas que l'intérêt est limité, attention, je dis juste que s'ils font payer ce genre de simulation... Salut Kyosia, comment ça va? Coucou. Voilà, je te dis bonjour. S'ils font payer ce genre d'expérience plein pot, tu vois, je dis non. Moi, ça va super. Écoute, on est en train de discuter de l'avenir de la chaîne YouTube, des différents projets, et de qu'est-ce qu'on va faire en premier, et de qu'est-ce qu'on va faire. Tu vas bien, bah c'est cool. T'as passé une bonne journée? Enfin, les autres, je vous ai pas demandé, mais allez-y. Hein, ça fait qu'il oublie. Si, j'avais demandé à Guillaume s'il avait passé une bonne journée. Donc, Nova et Amiral, avez-vous passé une bonne journée? Voilà. Hashtag oubli. Agriculteur général et amiral. Ah! World of Warcraft, je t'aime. Ah ouais, bah ça, c'est 20 € Until Dawn, mais comme tu le sais, je suis assez réticent pour la VR. Attends, le jeu c'est 20 € ou c'est le jeu VR qui est à 20 €? Et bientôt le conducteur de camion. Ah ouais, le conducteur de camion là. Il y a le conducteur de bus aussi si tu veux, amiral. Le conducteur de bus. Il y avait, je sais plus trop qui faisait le conducteur de bus en... Voilà, il allait d'une ville à l'autre en faisant le bus. Ah, le jeu VR est à 20 €. Ah, 20 €, ça fait un peu cher, quoi. Enfin, après, ça dépend combien de temps ça dure, mais 20 €, je sais pas, moi, une petite expérience comme ça, ce serait peut-être 5 €, tu vois. 5-6 €, peut-être 10 € grand max, mais 20 €.
Moi bien, quand je vois ton bot va bien, Nova, en grosse. Ah ouais. Ah, t'aimes pas mon bot, toi. Oui, bah j'ai remis mon bot. C'est pour les alertes, tu vois. Maintenant, quand il y a une alerte, je la vois. J'ai remis l'alerte box. J'ai remis mon bot. Je suis dans le 16e siècle. Mais ouais, le jeu VR à 20 euros, ouais, ça, moi ça me paraît un peu cher, tu vois, Guy Dragon, 20 euros le jeu. Bah, après, tu vois, ça les vaut peut-être, tu vois, mais pour moi, un truc sur le ring, 5 euros, ce serait pas gratuit, ce serait parfait. Ah, j'ai pas écrit ton bot. Ah ouais, la fille qui sait pas lire. Hashtag lunettes. J'ai marqué bot. B-O-T. Ah, ça veut dire beauté. Ah bah oui, bah attends, là, elle sait pas lire le canadien. Bah non, je ne suis pas canadienne, excuse-moi. Non, là, le canadien, c'est... RIP le canadien. Ah, attendez, je change de position de jambe parce que j'ai mal aux jambes. Donc non, je ne sais pas lire le canadien. Je ne suis pas canadienne en même temps, je pense que ça se voit. Le gratuit a toujours meilleur prix, ouais, meilleur goût. Ouais, je suis d'accord avec toi. Gratuit, c'est parfait. Non mais faut pas que tout soit gratuit, mais des petites expériences comme ça, si c'est juste sur un rail, en train de tuer des espèces de screamers, pour moi, ça vaut pas plus de 5, 10 euros, peut-être grand max. Mais là, 20 euros, si t'as juste ça, je parle s'il y a juste ça, attention. S'il y a juste un rail où t'es assis et tu fais juste piou 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 sur des zombies, bah pour moi, ça vaut pas 20 euros, ça. Alors peut-être qu'après, il y a autre chose. Peut-être que c'est géantissime et que ça les vaut, les 20 euros. Mais là, comme ça, conceptuellement, tu vois, je vois pas. Mais tu joues quand? Ah, quand j'ai fini de parler. Bien. Je joue, eh bien, quand j'ai fini de parler. Donc, je sais pas. Pour répondre à cette question. Et en plus, je sais même pas à quoi jouer. Donc, ou on continue Bioshock, ou on fait autre chose ce soir, je sais pas encore. Mais t'inquiète pas, on va... Enfin, moi, j'ai tout mon temps, hein, amiral. Hein. Je ne suis pas pressé. Donc, très clairement, je n'en sais rien. Et peut-être qu'on ne jouera pas du tout ce soir, voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien à parler comme ça, de tout et de rien? Donc, en blablatage complet. Voilà, c'est un nouveau style, tu vois, un nouveau style de live. On live pour ne rien dire. Voilà, hashtag concept. J'aime bien le parlage, bah voilà. Au moins un qui est content. 1 sur 5, c'est déjà pas mal. L'installation du jeu me fait buer, donc je reviendrai une fois fini. Ok, bah bonne installation du jeu du coup. Je croyais qu'on discutait tout simplement autour d'un cocktail et de quelques saucisses. Ah ouais, bah on prend l'apéro ensemble. Voilà, il est 19h, on prend l'apéro ensemble. Je vote Bioshock. Donc oui, oui, on prend l'apéro ensemble. Donc voilà. Moi au début, j'avais pas pour intention peut-être de lancer un jeu si j'avais fini mon explication, mes différents concepts. Mais comme je réponds en même temps à vos questions, voilà, c'est assez compliqué pour moi de vous parler. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous parler que de faire un jeu et de vous parler en même temps parce que là, on s'en serait pas sorti. Là, ça fait déjà 1 heure que je parle et j'ai l'impression de vous avoir rien dit. Donc surtout quand on va marier. Merci. Alors là. Référence à Camping 1, le meilleur des campings, pastis ensemble, pastis délicieux. Ça, on aurait compris la référence. Ça me va la discussion, moi. Bah voilà. Donc 2 de contents sur 5, c'est déjà géant. Donc en tout cas, voilà. On va faire le récapitulatif de ce qu'il va y avoir de fin septembre jusqu'à décembre sur ma chaîne YouTube. Donc, pour le catch, vous aurez, comme chaque mois, les pronostics des pay-per-view, les bilans des pay-per-view de catch, le bilan de fin d'année, et attention, tu peux tout répéter, mais c'est ce que je vais faire, que Sarah, je vais tout répéter pour que vous imprimiez bien et pour que vous étiez sûr de comprendre. Et si vous avez des questions, je vous réponds. Et attention, c'est concept. Ah là là, à chaque concept. Donc, pour le catch, attention, on structure, hein, on est ordonné, nous. Donc, pour le catch, vous aurez par mois, vous avez 2 pay-per-view par mois maintenant. Donc,
les pronostics du pay-per-view en question, le bilan du pay-per-view en question. Ça, c'est pour le côté catch chaque mois. Attention, je vous le dis, il est 21h, vous êtes trop dissipés. Tout à fait, je suis la professeure, vous êtes mes élèves, vous m'écoutez, sinon ça va pas mal. Non, je connais. Cahier de correspondance, au coin, notez le au coin. Donc, je vous le dis, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes le 21 septembre, il est 19h01. Le 31 décembre, dans la nuit du 31 au 1er, je vous ferai en exclusivité. Non, j'ai pas bu, j'ai rien bu du tout, que c'est rare, je suis naturellement comme ça. Resident Evil 7, oui, je le prends Day One, ça c'est sûr, je vous fais un live Resident Evil 7. Donc le 31 au soir, de 11h du soir à minuit, live sur le bilan exclu mondial. Et oui, exclu mondial, attention, hein, ça c'est exclu planétaire même, j'ai envie de te dire que c'est là, c'est exclu. Donc de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, vers 10h30, 10h40 à minuit ou plus, vous aurez un live sur la chaîne YouTube où on passera déjà le nouvel an ensemble, et 2, on fera le bilan de fin d'année de catch en live. Et je vous remercierai les personnes présentes en live, les personnes qui se sont abonnées sur Twitch, les personnes qui se sont abonnées sur YouTube. Bref, je remercierai tout le monde et on passera le nouvel an ensemble. Ça y est, c'est acté. Marie toujours aussi motivée, j'aime bien ça d'elle. Bah merci. Bah oui, ça y est, j'ai eu le concept. Bonne année 2017, bah oui, on passera une nouvelle année ensemble. Donc j'espère que ça... Trop tôt. Bah oui, j'annonce ça tôt pour que vous preniez votre disposition pour être avec moi le 31. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Mais RIP sur YouTube. Bah on peut faire ça sur Twitch si t'as envie, Nova. Je ne suis pas contre, voilà. Pour l'instant, j'avais dit YouTube, mais si vous voulez qu'on fasse ça sur Twitch, vous me le dites. On fera un stropole Twitch, YouTube, où là, vous pouvez spammer. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le nouvel an sur Twitch, sur YouTube? Vous spammez et on votera la majorité, voilà, parce que nous sommes une démocratie et moi, je ferai en fonction de vous. Donc ça, c'est le gros programme qui vous attend. Après, vous aurez la fin de Limbo. Vous avez Inside. Dès que Limbo sera fini, vous aurez Inside. Avec les 4 épisodes de rediffusion. Vous aurez Rayman Legends, qu'on a fini, nous. Je vote Twitch. Vous aurez Twitch aussi. Bon, ça fait 2 Twitch. Hop, on remet un petit peu de lumière. Vous aurez donc Rayman Legends. Inside, Abzu, Season After Fall, Amnesia, A Machine for Pig, Resident Evil 4, Rise of the Tomb Raider, FIFA 17, Forza Horizon 3. Tous ces jeux-là, vous les aurez ou en live ou sur ma chaîne YouTube. Et quand il s'agira de Resident Evil 4 et de Rise of the Tomb Raider sur Xbox One, vous aurez un épisode par jour. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc, ce qui signifie que à certains moments, vous n'aurez pas une vidéo par jour, mais bien 2 vidéos par jour. Donc, vous aurez une vidéo le matin et une vidéo le soir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Et j'espère que tous les jeux que je vous ai annoncés, donc... les jeux que je vais faire, Season After Fall, Sonic All-Star Racing Transformed, des vidéos détente sur ce jeu-là, Resident Evil 4, Tomb Raider, Forza, FIFA, Amnesia. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et oui! Et attention, ça y est, j'allais oublier. Vous aurez 2 jeux, pas un, mais 2 jeux rétrocompatibles Xbox 360 sur ma Xbox One. Et attention, les 2 jeux sont
Dead Space, premier du nom. Et Fable 3. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Dead Space et Fable 3.